C'était réel. J'avais des preuves solides. J'ai commencé à y croire. Caller interview, take one. On s'est toujours moqué de ma grande imagination et de toute évidence, elle a déteint sur ma fille, Emma. La voilà. Elle jouait à des jeux de rôle pendant des heures. Dans les scénarios qu'elle inventait, il y avait toujours un méchant ou un monstre qu'elle devait combattre. Quand le jeu cesse d'en être un, quand la menace devient réelle, notre regard sur le monde change radicalement. Je suis une mère célibataire. J'ai dû jouer tous les rôles vis-à-vis de ma fille. Celui du bon flic et celui du moins bon, celui de la copine et de la protectrice. Maman, Bugsy dit qu'il a besoin d'un bain. Vraiment? Il s'est sali en tuant un dragon dans la forêt. Il n'est pas le seul à s'être sali. Je crois que vous avez tous les deux besoin d'un bain. Un peu plus tard ce soir-là, alors que je rangeais la lessive, Pas si vite, tu risques de trébucher. les lampes se sont mises à vaciller de manière absurde. Je ne peux pas arrêter, je suis une super-héroïne. Puis tout à coup, tout est rentré dans l'ordre. Au cours des jours qui ont suivi, les lampes s'éteignaient et s'allumaient sans raison. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un problème électrique et j'ai appelé le propriétaire, mais quand il est venu vérifier les connexions, il n'a rien trouvé. Au bout d'un moment, j'ai remarqué que le phénomène suivait un schéma. Maman, c'est presque prêt? Oui, ma chérie. D'accord. On aurait dit que ça ne se produisait que lorsque ma fille était dans la pièce. Je ne savais pas quoi en penser, mais les incidents étranges se sont multipliés. Un après-midi au cours de la même période, je préparais le souper quand Emma m'a appelée. Maman, tu viens une minute? Attends un peu, j'arrive. Quand je suis revenue dans la cuisine, tout était sans dessus-dessous. C'était incompréhensible. On était les seuls dans la maison. Quelqu'un s'était peut-être introduit dans l'appartement pour nous jouer un sale tour. Je dirais que c'est à ce moment-là que j'ai eu peur pour la première fois. Mais je ne savais pas encore de quoi j'avais peur. J'ai commencé à comprendre ce qui se passait plus tard ce soir-là. Je lisais une histoire à Emma. J'ai un nouvel ami. Il sort du placard et il me parle. Vraiment? J'ai supposé que c'était un ami imaginaire, ce qui est normal pour un enfant de son âge. Mais on ne peut pas le voir. C'est plus une ombre qu'une personne. Ne t'en fais pas, je n'ai pas peur de lui. Oui, elle a vraiment dit ça, comme pour me rassurer. Les enfants ont beaucoup d'intuition. Mais je commençais vraiment à avoir peur. Pendant la fin de semaine, alors que je rendais visite à mes voisins, Pat et Laura, je leur ai tout raconté. Les lampes s'allumaient et s'éteignaient. Puis l'autre jour, les armoires et les tiroirs de la cuisine étaient ouverts. C'est fou! J'étais un peu surprise qu'ils ne me disent pas que j'imaginais des choses. Laura est devenue très sérieuse. Les phénomènes paranormaux nous intéressent beaucoup. Parfois, ce sont des choses qui se produisent. Puis, elle m'a dit qu'elle sentait parfois des choses bizarres
comme si elle avait un sixième sens. On en est témoin. J'ai quelque chose comme un sixième sens. Vraiment? Je ne savais pas. Fais-moi savoir si tu veux que j'aille y jeter un œil. Peut-être. Ils voyaient bien que j'étais encore inquiète. Ils ont donc insisté pour m'accompagner chez moi ce soir-là. Ça va? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il y a quelqu'un. J'essayais de rester calme pour ne pas effrayer Emma. Il y a quelqu'un dans la maison? Je ne pense pas. Pat et Laura ont parcouru la maison à la recherche d'un signe d'effraction. Il y a personne. Pat m'avait assuré qu'il n'y avait personne, mais je ne me sentais plus en sécurité chez moi. Ça va. Au cours de l'été, en 2011, un certain nombre d'incidents étranges sont arrivés chez moi. J'ai un nouvel ami. C'est plus une ombre qu'une personne. Je n'étais plus sûre d'être en mesure de dissimuler ma peur encore longtemps devant ma fille, Emma. Puis un soir, j'ai cru que quelqu'un était entré dans la maison. Oh mon Dieu! Je ne me sentais plus en sécurité chez moi. Ça va. Le lendemain, j'ai pris des mesures pour faire installer un système d'alarme doté de capteurs de mouvement aux portes et aux fenêtres et de caméras. Si quelqu'un tentait d'entrer chez moi, j'allais le surprendre. Je me rappelle que moins d'une semaine après l'installation des caméras, elle était terrifiée. Viens m'aider! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit... Emma m'a dit qu'elle avait entendu une voix d'homme venant du placard. Il lui a dit « Je peux te tuer ». J'ai essayé de rester calme. Je me répétais que les enfants font souvent des cauchemars, que c'était normal. Mais au fond, j'étais vraiment inquiète à l'idée que mes peurs aient commencé à affecter Emma. Bonne nuit. Après l'avoir endormie, je suis allée jeter un œil à la vidéo de la caméra de surveillance de sa chambre. Je ne sais pas ce que je m'attendais à voir. J'imagine que j'espérais qu'on verrait simplement ma fille s'agiter et se retourner dans son lit, puis se réveiller d'un mauvais rêve. Mais en regardant attentivement, j'ai remarqué une ombre noire flottant au-dessus de sa tête. Et quand j'ai monté le volume, je l'ai entendu. Je l'ai écouté de nombreuses fois. Le son n'est pas net, on entend mal, mais la voix est là. Et elle donnait vraiment l'impression de menacer ma petite fille. Je ne savais pas quoi faire. Franchement, est-ce qu'on me croirait? Je n'étais même pas sûre de me croire moi-même. J'ai appelé Laura. Elle fait des recherches sur les phénomènes paranormaux, des incidents de ce genre, depuis des années.
Je ne voulais pas inquiéter Emma. J'ai donc demandé à Laura de venir le soir, une fois qu'Emma se serait endormie. Je me sens stupide de t'appeler, mais je dois comprendre ce qui se passe. Je suis contente que tu m'aies appelée. J'étais inquiète pour vous. Alors, qu'est-ce que t'as apporté? Eh bien, il s'agit d'équipements de son et d'une caméra avec une vision nocturne qui permettent de capter ce qu'on n'arrive pas à voir ou à entendre. Laura a dit qu'il fallait être aussi silencieuse que possible, de manière à ne pas corrompre l'enregistrement. Laura m'a demandé de poser des questions à l'esprit pour découvrir qui il était et ce qu'il voulait. Je suis désolée d'avoir à faire ça pendant qu'elle dort. Ça va. C'est le placard d'où sort son ami imaginaire la nuit? Écoute, ça risque de te paraître bizarre, mais j'aimerais que tu lui parles. Que je parle à l'ami imaginaire? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Pose-lui des questions. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il veut? Ce genre de choses. Tu es prête? Je vais enregistrer. Quant à elle, elle comptait enregistrer tout ça. Tu es là? On va écouter. Rien. Continue. Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? On va réessayer. Mes pensées se bousculaient. Qui est un monstre? Qu'est-ce qui se passe? Continue. Qu'est-ce que tu veux? Montre-toi. On l'a. On pouvait le voir quand on ralentissait l'image. On voit une ombre. Et on aperçoit nettement le visage d'un homme à travers cette ombre. C'était incroyable. Il était là, caché, et il nous épiait. Il y avait un fantôme dans ma maison. Et il nous menaçait, ma fille et moi. Il n'était pas question que je reste là à ne rien faire. Je le vois. On aperçoit le visage d'un homme dans l'ombre. Il était là, caché, et il nous épiait. Ça y est. On t'a vu. Tu ne peux plus te cacher. Sors d'ici et ne viens plus jamais nous harceler. Tu entends? Va-t'en! Maman, Excuse-moi de t'avoir réveillée. ça va, maman. Ma voisine Laura fait des recherches sur les phénomènes paranormaux depuis des années. Et elle m'a confié que selon elle, il était possible que la présence de cet esprit soit reliée à une série de meurtres d'enfants qui a eu lieu dans la forêt près de notre maison dans les années 70. On dit ici qu'il s'appelait Bane. Selon les journaux, il est mort de manière mystérieuse avant qu'on ait pu le juger pour ses crimes. Si Baines a bel et bien tué ses enfants, on peut dire que c'est un monstre. Après la nuit où on a réussi à enregistrer la voix,
et l'image vidéo par caméra, les choses ont commencé à changer. Tout s'est calmé. Il n'y avait plus d'ombre, plus de voix. Elle est rentrée joyeusement en toute sécurité. Vas-y! Tant mieux pour elle, n'est-ce pas? Bon, c'est l'heure du dodo. Je n'ai jamais su si l'esprit était celui du meurtrier, mais peu importe qui c'était. Quand on l'a confronté, il a peut-être obtenu ce qu'il cherchait parce qu'il est parti. Mais par mesure de sécurité, je n'ai plus jamais laissé Emma jouer dans les bois. Faites beaux rêves, ma chérie. Emma Billings interview, take 1. J'ai toujours aimé les vieilles bâtisses, à cause de leur architecture, mais aussi parce que j'aime penser aux gens qui y vivaient ou qui y travaillaient à l'époque. C'est comme si un bon film ou un roman prenait vie dans les couloirs. Quand on m'a engagée comme gérante du pub Camden, j'étais emballée à l'idée de travailler dans un endroit qui avait été construit il y a près de 200 ans. C'est un lieu chargé d'histoire. Au Camden, ou au Camille, comme les habitués l'ont toujours appelé, le propriétaire était rarement là. C'était donc moi qui étais responsable de faire rouler les affaires et de m'assurer que les clients étaient contents. Santé! Santé! Quelques mois après mon arrivée, le propriétaire, mon patron, a décidé d'augmenter ses revenus en louant les chambres à l'étage à des visiteurs de passage. Hey Dean, je vais travailler en haut. Fais-moi signe si t'as besoin de moi. Très bien. Je devais évaluer l'état des lieux pour déterminer le genre de nettoyage et de rénovation qui était nécessaire. Ce n'était pas éclairé, mais j'ai tout de suite su qu'il y aurait beaucoup de travail à faire. Au moment où j'allais entrer dans une des pièces, j'ai entendu quelque chose. C'était le rire d'une petite fille. J'ai suivi le son de sa voix. Puis le rire a cessé. Je ne comprenais pas ce qui se passait. La pièce était encombrée d'objets, la plupart sans valeur. Mais sous ce tas de vieilleries, j'ai aperçu une belle boîte de bois ancienne. À l'intérieur, il y avait un assortiment de vieux articles de toilette ayant appartenu à une femme. Puis au fond se trouvaient des éclats de verre brisés. Aïe! Il s'agissait de la vitre d'un cadre à photo. Dans le cadre se trouvait la photo d'une fille. À l'arrière, on avait écrit la petite Camille.
Je me rappelle m'être demandé si le bar avait été baptisé en son honneur. Qu'est-ce que c'est que ça? Une vieille photo que j'ai trouvée là-haut. J'ai pensé l'accrocher derrière le bar. Super. Et elle s'appelle Camille. Vraiment? Oui. Le lendemain, avant l'ouverture, je suis remontée et alors que je gravissais les marches, je vous le jure, j'ai entendu quelqu'un monter derrière moi. Qui est là? Mais il n'y avait personne. Puis je l'ai entendu à nouveau. Ça ressemblait au bruit de petits pas sautillants, puis c'était suivi d'une respiration pénible et sifflante. Je ne savais pas ce que c'était. Même si je savais qu'il n'y avait personne dans le bar, je suis descendue vérifier. Je suis sûre de ce que j'ai entendu. J'ai jeté un coup d'œil à la vidéo de la caméra de sécurité. Évidemment, il n'y avait personne. Puis, j'ai aperçu de petites traces de pas mouillés, comme celles d'un enfant. Je les ai suivies. Elles allaient directement au mur, puis elles s'arrêtaient. C'était complètement insensé. S'il s'agissait d'une personne, où était-elle allée? En 2007, alors que je m'occupais du réaménagement des chambres d'hôtel de l'édifice Camden que je gérais, j'ai trouvé la vieille photo d'une petite fille et je l'ai accrochée derrière le bar. Et elle s'appelle Camille. C'est là que des choses étranges se sont mises à arriver. On aurait dit que quelqu'un avait monté les marches devant moi. Puis, il y a eu des traces de pas derrière le bar. Regardez ces empreintes. Elles s'arrêtent net. S'il s'agissait d'une personne, où était-elle allée? Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me suis demandé si ces phénomènes, quels qu'ils soient, n'étaient pas liés à la photo ou à la pièce du haut. À dire vrai, j'étais mal à l'aise cet après-midi-là, alors que je parcourais les chambres. Puis, au moment où j'allais entrer dans la dernière... Emma? Oui, je suis en haut. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai reçu un appel et je me suis arrêtée avant d'entrer dans la pièce. Tu peux descendre? Quelqu'un voudrait te parler. D'accord, j'arrive.
Bonjour mesdames, ravie de vous revoir. Qu'est-ce qui se passe dans les toilettes? Désolée, j'ignore de quoi vous parlez. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas de quoi il s'agit. J'ai pris cette photo dans les toilettes. D'accord. Qu'est-ce qui s'accroche à mon ami? Il s'agissait d'une photo de son ami devant le miroir, mais il y avait autre chose dans l'image. Une forme transparente qui ressemblait à un bras sans corps. Ça pouvait être bien des choses. Un reflet ou quelque autre effet de lumière, peut-être. J'en ai aucune idée. C'est peut-être une tache sur la lentille, par exemple. Je ne vois pas de quoi vous parlez. D'où vient ce rire? Je n'arrive pas à décrire ce son autrement. C'était le rire d'une jeune enfant. Et c'était fort. Le camillard fantôme. Eh, c'est peut-être elle. Dean blaguait à propos du fantôme, bien sûr. Et je ne croyais certainement pas à ce genre de phénomène. Mais ça ne faisait aucun doute qu'il se passait quelque chose. Ça va? Non, je crois que quelqu'un m'a poussé puis s'est sauvé. Y a personne? Quelqu'un m'a touché. Il n'y avait personne. Je savais qu'une des caméras de sécurité était pointée vers le bar. Je suis donc allé jeter un coup d'œil à la vidéo, espérant prouver au client que personne ne l'avait poussé. Mais je n'en croyais pas mes yeux. La vidéo prouvait qu'il y avait bien eu quelque chose. Il y a... Regarde ça. On aurait dit une forme qui s'approchait de l'homme par derrière. Là. Mais on ne savait pas ce que c'était. On dirait une entité flottante. Où est-ce qu'elle est passée? J'avais tellement peur. Je ne savais pas quoi faire. Le lendemain, un homme que je n'avais jamais vu au pub avant s'est présenté. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? En fait, je suis ici pour vous aider. Il m'a dit que son arrière-grand-père avait été propriétaire du Camden il y a plus de 100 ans. Son arrière-grand-père avait eu 14 enfants, dont une fille qui avait succombé à la diphtérie à l'âge de 5 ans. Sur cette photo, elle a l'air d'avoir 5 ans, n'est-ce pas? Elle était sans doute malade quand la photo a été prise. L'homme nous a dit que la petite fille s'appelait Alma Margaret Perkins. Mais on l'appelait la petite Camille à cause du pub. Elle est morte ici, dans la chambre d'enfant à l'étage. Sur l'autre photo, on voit sa tombe. Elle est dans le cimetière à quelques rues d'ici. Je ne savais pas quoi penser de toute cette histoire. J'ai déjà abusé de votre temps. Tu restes au bar? Oui, oui. Bon. Je reviens tout de suite. D'accord. J'ai pris mes clés et je me suis précipitée dans l'escalier.
Mais la petite Camille m'avait précédée. Alors que je travaillais au pub Camden, j'ai vu des photos et des vidéos de caméras de surveillance que je n'arrivais pas à m'expliquer. On dirait une entité flottante. Je commençais à croire que tout ça était lié à la petite fille morte dans l'édifice il y avait plus d'un siècle. Elle est morte ici, dans la chambre d'enfant à l'étage. Elle était là, la chambre d'enfant, où la petite Camille était morte. Je pouvais sentir sa présence dans la pièce. J'arrivais à entendre distinctement sa respiration difficile. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. On aurait dit qu'elle voulait que je sache qu'elle était là. Ensuite, elle a parlé. C'est là que j'ai finalement compris. La petite Camille voulait sa maman. J'avais perturbé l'esprit de la petite Camille. C'est à cause de moi que son fantôme errait dans l'édifice, perturbant les clients. Je devais réparer mon erreur. Où tu vas avec ça? Je m'y étais habitué. Je la remets à sa place. J'espérais que le fait de remettre la photo dans la boîte où je l'avais trouvée aiderait son esprit à retrouver la paix. Ça valait la peine d'essayer. La brosse, les boucles d'oreilles et le portrait devaient avoir appartenu à sa mère. Je comprends que la petite Camille devait se sentir perdue et qu'elle ait voulu retrouver sa maman. Je suis désolée. Repose en paix maintenant. Après avoir remis la photo dans la boîte, les choses se sont calmées au pub. Santé! Ensuite, on a réaménagé les chambres à l'étage, toutes sauf une. J'ai raconté mon histoire au propriétaire et il était d'accord pour qu'on laisse la chambre d'enfant telle qu'elle. Ça ne valait pas la peine de prendre le risque de déranger l'esprit de la petite Camille. Je suis toujours gérante du pub Camden et de son hôtel. Oui, j'y suis très heureuse. J'ai l'impression qu'en veillant sur ce lieu, je veille aussi sur le passé. Je suis un fier franc-maçon. Ça signifie que je suis membre d'une confrérie dont les origines remontent à la guilde des tailleurs de pierre du XIVe siècle. Les francs-maçons tiennent à deux choses, le savoir-faire et la tradition. Quand ma femme Evelyne et moi cherchions à déménager il y a 5 ans, un confrère m'a parlé d'une maison que 4 autres francs-maçons avaient possédée dans les 100 dernières années. Super! Bienvenue dans la nouvelle maison. J'étais honoré d'être le 5e à l'acheter. D'autant plus qu'il y avait une bonne école tout près pour notre fille Hailey.
Le vendeur m'avait dit que la maison avait été construite en 1911 par le docteur Jacob Sanders. Il m'a donné cette photo prise quand la maison venait d'être construite. Il m'a aussi parlé de ce qui faisait l'originalité de la maison. Le docteur Sanders avait caché des bijoux personnels dans le but qu'ils soient découverts par les futurs propriétaires. C'était un genre de capsule temporelle. Dès le premier jour, on s'est mis à les chercher. J'en ai trouvé un. Ah bon? Vraiment? Fais voir. On dirait un médaillon. Oh mon Dieu, c'est un médaillon. Wow! En voilà un autre. On dirait une bague. Wow! Regarde ça. Tu sais, c'est peut-être une alliance. Ces bijoux aussi doivent avoir plus de 100 ans. Fascinant, n'est-ce pas? Je tenais à ce qu'Evelyn et Hailey aiment leur nouvelle maison. C'est pourquoi je ne leur avais pas raconté toute l'histoire. En voilà deux. On peut peut-être en trouver d'autres. Ailleurs que dans le manteau de la cheminée, peut-être. Oui, ou d'autres. Je ne suis pas sûr. Le vendeur m'a dit que le docteur Sanders était mort d'une blessure par balle dans la maison. Il avait une fille qui est morte peu de temps après. Ça faisait tellement longtemps que je n'ai pas cru que c'était important. J'ai réalisé que j'avais eu tort. Environ un mois après notre arrivée, ma fille, qui a l'habitude de dormir très profondément, s'est mise à crier au beau milieu de la nuit. Elle a crié tellement fort. Elle semblait absolument terrifiée. Maman! Papa! Ellie nous a dit qu'elle avait vu quelque chose qui ressemblait au fantôme d'une jeune malade J'ai vu une fille horrible. agenouillée à son chevet. Que dites-vous de ça? Elle était juste là. On a tenté de la rassurer en lui disant qu'il faisait noir, qu'elle avait dû faire un cauchemar. Mais à dire vrai, je n'étais sûr de rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ellie tenait un médaillon qui ressemblait beaucoup à celui qu'elle avait découvert plus tôt, encastré dans le manteau de la cheminée. Je suis allé vérifier. Et je ne sais pas pourquoi, le médaillon n'était plus à sa place. Dans le médaillon, il y avait une photo. À l'arrière, c'était écrit « Dr. J. Sanders ». C'était l'homme qui avait construit la maison. On ne sait toujours pas comment il s'est décollé. Mais je l'ai replacé du mieux possible. Il s'agit du premier incident d'une série de phénomènes mystérieux. Le lendemain, alors que ma femme faisait la lessive au sous-sol, elle a trouvé une bague dans la sécheuse. Les choses ont empiré. Brian? En tant que franc-maçon, j'étais fier d'emménager dans une vieille maison construite par un confrère. Le vendeur m'avait dit que la maison contenait des bijoux cachés pour que les futurs propriétaires découvrent ces objets du passé, comme pour une capsule temporelle. Mais quand ma femme et ma fille m'ont dit qu'il se passait des choses étranges dans la maison, je n'ai pas su quoi penser. Brian? Oh mon Dieu! Il y a quelqu'un en bas. Quoi? La lumière a vacillé. Il y a quelqu'un en bas. J'ai senti qu'on me touchait les cheveux. Je suis descendu et j'ai cherché partout. Il n'y avait rien.
Personne. Heureusement. Où t'as trouvé ça? Dans la sécheuse. Je l'ai reconnue. C'était la bague qui était dans la cheminée. Bien sûr, elle n'y était plus. On l'avait décollée pour la mettre dans la sécheuse où ma femme l'avait trouvée. La question était de savoir qui. Cette bague était collée au foyer. Tu l'as enlevée de là? Pourquoi je ferais ça? Qui avait pu prendre ces bijoux? Ils étaient encastrés. J'ai décidé que quiconque les avait retirés ne pourrait plus jamais le refaire. J'ai remis la bague à sa place en la collant avec de la colle époxyde. C'est là que j'ai découvert un autre bijou dans le manteau de la cheminée. C'était une montre de poche. Comment j'avais pu ne pas la remarquer? Je me suis dit, je vais la coller aussi. Ce soir-là, Evelyn et Ellie sont partis au cinéma. J'étais seul chez moi. Je voulais me renseigner sur la maison. J'ai donc fait une recherche Internet et je suis tombé sur un vieil article de journal. On y relatait les morts de Jacob Sanders et de sa fille. On disait que ce dentiste respecté était mort des suites d'une blessure d'arme à feu dans son sous-sol. Sa fille, Joséphine, était morte peu de temps après être tombée malade. On disait qu'elle était morte de chagrin à la suite du décès de son père. Alors que je lisais le reste de l'article, j'ai remarqué un bruit qui devenait de plus en plus fort. Ça ressemblait au tic-tac d'une montre. Dès que le son a été assez fort, je l'ai enregistré avec mon téléphone. Parce que ce n'était pas normal. Elle était là, la montre qui était dans le manteau de la cheminée. Celle que j'avais collée. Elle était par terre. Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Qui a dit ça? J'ai entendu une voix. Je ne voyais personne. Mais il y avait certainement quelqu'un ou quelque chose dans la pièce. Puis, j'ai aperçu une ombre se dirigeant vers le sous-sol. Je savais que j'étais seul dans la maison, mais j'entendais des pas. Qui est là? La curiosité est un phénomène puissant. Je m'apprêtais à descendre dans un sous-sol sombre. Pour chercher quoi? Un fantôme? Je n'ai jamais cru en ce genre de choses. Puis, dans un coin sombre, j'ai vu une petite lumière. Elle flottait en direction du plafond. Je ne sais pas comment la décrire autrement. Mais on aurait dit une petite boule d'énergie qui semblait me guider vers un coin du plafond. Ensuite, j'ai tendu la main pour toucher au trou. C'était un impact de balle. Et la tache noire devait être un résidu de poudre brûlée. Tout à coup,
J'ai su. C'est ici que t'es mort. Papa! Je suis dans la cave. Je ne peux pas expliquer pourquoi je sais ça. L'esprit du docteur Sanders m'a entraîné en bas pour me montrer les derniers instants de sa vie. Il voulait que je sache qu'il était mort à cause d'un accident. J'ai montré la photo à ma femme. Viens, je vais te montrer un truc. Écoute ça. Je lui ai fait écouter l'enregistrement du tic-tac de la montre et de la voix m'invitant à descendre. Oh mon Dieu. Ouais. Je te l'avais dit. Je lui ai dit combien j'étais désolé de ne pas l'avoir cru plus tôt. Elle ne m'en voulait pas, mais... Tu sais qu'on ne peut pas rester ici, n'est-ce pas? Elle a refusé qu'on reste dans la maison. Mon instinct me disait que les esprits du docteur Sanders et de sa fille ne nous voulaient aucun mal. Je crois qu'ils errent dans cette maison parce qu'ils sont morts avant leur temps. Peut-être qu'ils sont coincés. Moi aussi, je suis coincé. J'ai dû louer une maison dans le quartier pour ma famille et moi. En ce moment, je suis coincé entre deux maisons et les esprits des Sanders.